Il y a un endroit en Afrique que tous les Peuls connaissent, mais que le monde entier ignore. Il s'appelle le Fouta Djallon. 40 millions de Peuls dispersés dans 20 pays. Des millions qui ne se sont jamais rencontrés. Mais si tu demandes à n'importe lequel d'entre eux d'où vient son peuple, il te dira la même chose. Le Fouta Djallon. Le Fouta Djallon, c'est un massif montagneux au centre de la Guinée. Des plateaux, des cascades, des forêts denses, un territoire naturellement défendable. Difficile à envahir, difficile à contrôler. C'est là que les Peuls nomades s'arrêtent au XVIIe siècle. Pour la première fois depuis des millénaires, ils s'installent, ils construisent, ils organisent, ils créent un État. Le premier grand État Peul de l'histoire, la théocratie du Fouta Djallon. Au XVIIIe siècle, le Fouta Djallon devient la puissance dominante de toute l'Afrique de l'Ouest. Les Peuls lancent leur djihad depuis ces montagnes. Ils forment des imams, des guerriers, des diplomates, ils exportent leur culture, leur langue, leur islam, dans toute la région. Chaque Peul qui part de chez lui, part avec le Fouta Djallon dans le sang. C'est de là que vient leur fierté. C'est de là que vient leur identité. C'est de là que vient le Poula Akou. Mais voilà le paradoxe, le Fouta Djallon est en Guinée. Et la Guinée est aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, le berceau de 40 millions de personnes, la source de l'un des peuples les plus dispersés du continent, négligé, oublié, ignoré. Alors que ces montagnes cachent les plus grandes réserves de bauxite du monde. Le Fouta Djallon a donné au monde 40 millions de Peuls. Il leur a donné une langue, un code d'honneur, une identité. Et en échange, le monde lui a donné l'oubli. Tu es Peul. Tu savais que le Fouta Djallon était ton berceau? Dis-moi de quel pays tu viens en commentaire. Abonne-toi. Chaque semaine j'explore l'histoire africaine qu'on ne t'a jamais racontée.